Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui où je vais vous faire un petit tirage avec des messages, des cartes pour ce solstice d'été. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Qu'est-ce qu'il vous conseille? On va aller voir ça avec le tarot des 4 royaumes d'Assia, le Dark Light Béline d'Assia aussi, guidance lumineuse et un petit message des guides de lumière. Donc vous avez 3 colonnes, donc à vous de choisir celle qui, voilà, le chiffre 1, 2 ou 3, ou peut-être voilà, à l'emplacement tout simplement. Vous verrez en description que je vous ai mis les temps pour aller directement soit au premier tirage, deuxième ou troisième. Allez, on va se recentrer, on va commencer avec le premier tirage. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Je ne sais pas si on va pouvoir tout voir, du coup je vais enlever. Alors, est-ce que vous voyez tout? Celle-ci, on va la mettre là, on la lira en dernier. Allez, on commence. Vous avez 2 cartes ici avec le tarot, 3 cartes avec le bélier et 4 cartes qui sont tombées. On va aller voir tout de suite ce que veut dire cette carte, le roi de denier. Fructifier, richesse, succès, abondance et réussite. On a encore du denier ici, 3 de denier. Réalisation, construction, concrétisation, collaboration et apprentissage. Roi de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, roi de denier. Alors, je ne connais pas toutes les cartes, excusez-moi. Parce que les messages, en fait, ils ont beaucoup de messages en fait dans ce jeu. Donc ici, en message général, voilà ce qu'il va vous dire. Il vous dit qu'un avenir radieux et des expériences enrichissantes sont en perspective. Donc tout roulera pour vous, car vous saurez vous assurer... Alors attendez, tout roulera pour nous, car nous saurons nous assurer à nous, comme à notre famille, une stabilité et une sécurité sur le plan matériel, et que nous pourrons ainsi jouir d'une réussite sacrément méritée, et ce, de manière définitive. Nous n'aurons plus besoin de nous battre, car nous aurons construit de manière méthodique de quoi assouvir nos besoins, et ceux de nos proches durablement. Ce succès, eh bien, nous le devons qu'à nous-mêmes, à nos efforts et à notre travail acharné. Tenons-nous-en à faire preuve de discipline, d'ambition, et apporter votre vision jusqu'au bout, et tout cela vous mènera loin. Alors après, il y a beaucoup de domaines, professionnels, financiers, sentimental et santé, mais ici, cette carte va vous conseiller de ne pas vous concentrer totalement sur l'aspect financier de votre vie, ni sur l'aspect professionnel, car certes, ils régentent majoritairement votre quotidien, mais à eux seuls, ils ne feront pas votre bonheur. Donc il faut savoir aussi prendre du plaisir à faire ce que l'on aime et passer du temps avec vos proches. Donc on vous demande de travailler, enfin justement travailler toute sa vie et investir toute son énergie dans le seul et unique but de transmettre un patrimoine à ses enfants. Et certes, un acte altruiste et généreux pour eux, mais qu'en est-il de vous? Il vous faudra lâcher un peu prise et profiter des instants qui vous sont donnés avec vos proches pour jouir de bons moments qui vous sont offerts, car l'argent l'argent que vous leur transmettrez dans le futur ne comblera pas le vide du don de votre personne au temps présent, en fait, à l'instant T. Donc, besoin ici de sécurité, de stabilité, de fiabilité, un peu de discipline, peut-être aussi d'ambition, de possession, de partage. C'est lié au contrôle aussi, à la maîtrise. Et là, il y a encore du denier, donc avec le 3 de denier. Ici, on vous dit que vous serez sur le point de concrétiser donc un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on a bien ce projet qui est concrétisé et qui va arriver, qui va vous permettre ainsi de voir vos efforts porter leurs fruits. Et le fait de travailler seul n'est pas toujours simple, et unir ses forces, ses idées et ses connaissances avec d'autres personnes pourrait vous permettre donc de faciliter la tâche et de mener votre projet plus loin, encore avec des bases bien plus solides. Il vous faudra alors collaborer, travailler en équipe, car la réussite ne pourra se faire qu'ensemble. Donc l'organisation sera une des clés d'une équipe qui fonctionne. Et pour cela, vous vous répartirez les tâches et chacun saura ce qu'il doit faire et connaîtra sa place et sa mission. Vous unirez ainsi l'expérience de chacun et votre projet aura une plus grande envergure. Et ne dit-on pas que l'union fait la force? Donc là, avec cette carte, on vous conseille, ici de vous adresser à des tierces personnes et de collaborer avec eux afin de vous faciliter les choses, parce que personne n'a la capacité de tout connaître, de tout, et pouvoir bénéficier des connaissances et des expériences des autres, et peut s'avérer vraiment être un réel trésor.
Donc acceptez d'entendre et d'apprendre ce que les autres ont à vous apporter. Cela s'avérera constructif pour votre devenir. On vous conseille également de faire de nouvelles rencontres afin d'élargir votre réseau et celle-ci pourrait nourrir vos projets d'une nouvelle énergie qui pourrait vous permettre de vous porter plus loin. Allez, on continue avec le Dark Light Béline qui vous dit que cet automne, il y a quelque chose qui va arriver cet automne. Ça peut être une décision à prendre, trancher vraiment quelque chose là, ici. Il y aura peut-être aussi des désaccords qui vont d'ailleurs derrière vous bouleverser, créer des imprévus ou interrompre quelque chose pour vous, une femme, pour vous la femme ou par rapport à une femme. Donc là, le solstice d'été Bévia va bien un peu plus loin. Donc là, on vous dit qu'à la période de l'automne ou dans 3 mois, un procès aura lieu et qui vous obligera à prendre une décision, à trancher aussi dans le vif, qui pourrait créer aussi donc des imprévus, un bouleversement, interrompre quelque chose ou tout simplement un accident pour vous, la femme, ou pour une femme que vous connaissez. Nous avons ensuite les messages de guidance lumineuse qui vous dit qu'il y a bien des conflits, des désaccords, peut-être à l'intérieur de vous. Pour ça aussi, il va falloir peut-être un peu lâcher prise, trancher, prendre une décision. Vous voyez, les désaccords, voilà, désaccords, on l'a 2 fois. Donc il y a vraiment quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur de vous qui va falloir, où la décision va être obligatoire et va être prise pour pouvoir justement clôturer un chapitre. Vous voyez, bouleverser, interruption, donc peut-être la séparation de quelque chose, d'un travail, d'un ami, enfin de plein de choses. Hein. C'est pas que le professionnel, c'est pas que sentimental. En tout cas, on vous demande vraiment de lâcher prise et d'accepter cette situation parce que justement, il y a des illusions, il y a des choses cachées, des personnes qui peuvent porter un masque aussi, hein, donc ça peut être ça, qui vous apporte quand même beaucoup de tristesse et de trahison. Il y a peut-être aussi une blessure qui est à guérir ici, ouais, à l'intérieur de vous, ouais, peut-être que c'est ça. Il y a peut-être quelque chose ici, au niveau de la femme, il y a une blessure pour vous. Voilà, et qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer? Quand même un petit message positif, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre les événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas du tout. Et puis à revenir un peu plus tard pour voir exactement si le message a été passé ou si au contraire, s'il n'y a rien eu, tant mieux. Voilà, vous pouvez aussi liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe au deuxième tas. C'est celui-là ou c'est celui-là? J'ai un doute. Paf, je me trompe. Ça, c'est le dernier. Et ça, c'est le deuxième. Allez. Ah, vous voyez tout. À peu près. Allez, on est parti. Ici, vous avez 2 cartes du tarot qui sont tombées, et 2 pour le Béline et 3 pour guidance lumineuse. On va aller voir le message du 4 d'épée qui dit quand même que vous aurez besoin de repos, de récupération, de réflexion, un peu d'accalmie et de vous recharger pendant ce temps d'équinoxe, de solstice d'été, pardon. Allez, 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il dit ce 4 d'épée? Eh bien, il vous annonce une période d'accalmie à venir suite à une période particulièrement agitée où vous n'avez pas été épargné par les difficultés et vous avez mené des batailles épuisantes. Il va falloir prendre donc du temps pour vous reposer, vous ressourcer, vous permettre aussi de reprendre des forces. Donc vous devrez nécessairement vous arrêter parce que vous n'aurez pas le choix. Donc peut-être la maladie qui vous obligera à stopper ou peut-être un accident ou peut-être quelque chose voilà, qui vous obligera de toute façon à vous reposer. Ce temps vous sera nécessaire pour apaiser vos pensées, calmer vos inquiétudes, penser vos blessures. Et ce repos, vous devrez le prendre seul, vous isoler des influences extérieures, car c'est le seul moyen de pouvoir procéder à une introspection qui vous sera nécessaire pour faire le point sur votre situation et surtout pour reprendre votre souffle. Donc marquer une pause pendant ce solstice d'été vous permettra aussi pas uniquement de recharger vos batteries, mais également de réfléchir à de nouvelles et meilleures stratégies en prenant en compte vos expériences et vos erreurs passées.
Et si vous ne reprenez pas des forces, ben, il ne sera pas possible de reprendre votre route et de passer à la prochaine action. Alors soyez raisonnable et profitez du temps qui vous est accordé pour vous reposer. Ici, on vous conseille de vous accorder vraiment du temps, de prendre du repos pour lâcher prise sur les événements passés, parce qu'il va falloir vraiment se servir de ce temps de répit pour vous permettre de vous retrouver. Et cela pourrait se faire de façon optimum en vous isolant des influences extérieures, parce qu'il est vraiment essentiel que vous ne soyez pas influencé par le brouhaha du monde et que vous ne ressentiez pas de pression externe si vous souhaitez vous retrouver. Pouvez-vous mettre des mots sur vos émotions et articuler vos pensées? On vous conseille également de reporter toute action et toute prise de décision avant d'avoir pris le temps de repos et du recul nécessaire pour décider en toute rationalité. Hiérophante, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'empereur, ça c'est l'impératrice, et après on a l'empereur. Hop. Pardon, je cherche, c'est un gros livre. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, beaucoup de choses. Message général. Ici, on vous dit qu'il se pourrait qu'une personne que l'on considère comme un mentor fasse apparition dans votre vie. Il sera là pour vous guider, vous aider à progresser et vous conseiller au sujet de votre situation. Il vous faudra écouter ses conseils, sages et avisés, si vous souhaitez que le résultat de votre problématique soit conforme à vos attentes. Si c'est le cas, soyez assurés que les choses tourneront en votre faveur. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez enfin trouver refuge et protection, quelle que soit votre problématique. Il se pourrait également qu'on vous annonce ou vous invite à une cérémonie religieuse ou à ce qui a trait à la spiritualité. En fait, ici, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Eh bien, elle vous conseille de ne pas prendre de décisions trop hâtives et de prendre vraiment le temps d'écouter les conseils les plus sages. Donc, vous voyez, avec le 4 d'épée, on vous demandait de vous reposer, de prendre le temps de vous recharger. Et bien là aussi, on appuie quand même vraiment sur ce temps de repos, de ne pas prendre de décision, d'écouter aussi. Il est nécessaire aussi de construire votre avenir sur des bases solides et ce n'est pas dans la précipitation que vous pourrez le faire. Le hiérophante vous conseille l'action dans la réflexion. C'est pour cela qu'il vous faudra prendre le temps de bien faire les choses sous peine de finir dans le mur. Vous pourrez aussi acquérir force, renommée et succès à la seule condition de réfléchir et d'écouter ceux qui savent. Avant de vous engager dans quoi que ce soit, on vous conseille également de travailler vos lacunes pour connaître le succès. Donc voilà, et associé à cela, on a l'inconstance après derrière. Donc il y a des choses ici. Donc le repos est vraiment de mise pour pouvoir récupérer, réfléchir, justement parce que vous pourriez avoir besoin de conseils, d'être orienté, d'être un peu plus dans l'enseignement. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses vraiment à réfléchir avant de vous lancer, parce que sinon vous allez droit sur l'inconstance, parce que vraiment là je pense qu'actuellement c'est instable, il y a beaucoup d'hésitation, vous doutez encore soit sur vos projets, soit sur les décisions à prendre, mais pourtant derrière vous avez la carte des honneurs, il y a quand même vraiment quelque chose où vous allez être distingué, reconnu, il y aura vraiment une récompense. Donc je pense qu'une fois que vous aurez bien pris le temps, que vous serez rechargé, que vos doutes seront dissipés, eh bien vous aurez vraiment la récompense de toute cette réflexion de vos projets mis en route. On a l'été, donc oui, on est dans cette période de solstice d'été où on profite de la vie, où on vous demande ici de vraiment oser rayonner pendant cette période, parce qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs, vous tournez en rond, donc je pense que c'est ça l'inconstance, vous voyez, ces hésitations, il y a des choses qui reviennent et vous n'arrivez pas à trouver quoi, et je pense qu'en prenant du repos, eh bien, ça va pouvoir se dégager. Donc peut-être aussi faire une recherche au niveau transgénérationnel, pourquoi ces schémas, pourquoi ça vous arrive. Et une fois que vous aurez pris le temps, eh bien on vous dit qu'il y aura un bien-être chez vous, que ce soit psychique, que ce soit physique. Et il y aura peut-être aussi un pouvoir de guérison pour tout ça. Voilà. On termine avec le petit message des guides de lumière qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré, peut-être par rapport aux cartes, peut-être à autre chose, donc à vous de voir.
Et on vous demande de vous recentrer parce que vous avez besoin de vous replier sur vous-même afin de vous concentrer sur les choses importantes de votre vie. Vous pouvez prendre avis auprès des autres, hein, donc vous voyez, les cartes sont vraiment synchro. Donc vous concentrer, de vous replier sur vous-même et puis prendre avis auprès des autres. Donc là, c'est avec cette carte du hiérophante. Mais agissez aussi ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de vous. Voilà, mes belles âmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Mettre un petit commentaire, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite un très beau solstice d'été et je vous dis à très vite. Allez, on va passer à la troisième colonne. Quels sont les messages pour vous? Il y en a beaucoup. Allez, on commence par 2 cartes de tarot, 3 cartes du Béline et 2, 4, 5, 6 de la guidance lumineuse. Ici, vous avez la force qui est ressortie. Donc, ce solstice d'été va vous apporter pardon, beaucoup de courage, de contrôle, savoir vous maîtriser, être résistant, persévérant. On va aller voir exactement le message qu'il a à vous donner et puis le petit conseil qu'il va aussi vous indiquer. Donc ici, la force, elle vous dit en message général qu'il se pourrait que vous ayez à faire face à une épreuve intimidante qui vous demandera de faire preuve de courage. Si dans un premier temps, vous pourriez avoir peur de l'affronter, vous reprendrez progressivement le contrôle de la situation et pourrez ainsi rebâtir de nouvelles bases solides. Cela se fera en dirigeant les choses d'une main de maître, mais attention à ne pas pour autant vous montrer trop dur. Il vous faudra vous adapter au lieu de vouloir passer en force si vous souhaitez obtenir victoire sur votre problématique. Courage et discipline seront ces maîtres mots afin que votre force intérieure vous mène là où vous souhaitez aller. Le conseil, ici, vraiment cette carte, elle vous demande de vous pencher sur vos instincts avec bienveillance pour écouter ce qu'ils ont à vous dire. Et c'est ainsi qu'on se maîtrise plutôt que de nous lancer dans des combats perdus d'avance. Vous manquerez visiblement d'un peu de bravoure pour affronter vos peurs. Il vous faudra donc être capable de trouver le courage nécessaire pour lutter et affronter ce qui vous intimide en ayant un moral de vainqueur. Il se pourrait également qu'à contrario, vous ayez besoin de réprimer votre ego et de calmer l'animal qui sommeille en vous. Et cette force n'est pas forcément synonyme d'agressivité, mais surtout de compassion et de compréhension. Donc on vous demande d'utiliser l'expression une main de fer dans un gant de velours et de chercher à désamorcer aussi la situation plutôt que d'envenimer un conflit. Enfin, il ne sert à rien d'éviter les difficultés. Vous tenterez alors de les affronter afin de les régler une bonne fois pour toutes. Et on vous invite aussi à maîtriser vos émotions en douceur pour pouvoir agir avec discipline et méthode. Vous possédez tous en vous le pouvoir de dominer toutes les situations ou de les retourner à votre avantage si vous savez les utiliser. Et bien votre force intérieure est garder confiance au plus profond de vous. Donc voilà, vous pourrez aussi ainsi réussir à mener à bien vos espérances et vos envies de réalisation sans avoir à écraser votre prochain. Nous avons le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il dit? Les épées sont beaucoup ressorties dans l'autre tirage. Et ici, donc là, on vous dit que y a besoin de conseils, de conflits, pardon. Et là, il y aura peut-être des conflits, des disputes, des désaccords, de la compétition. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait dit juste un petit peu avant, qu'il y a des choses, il va falloir mettre à plat un petit peu les choses. Avoir le courage aussi de dire les choses et de contrôler aussi, de se contrôler pour ne pas envenimer la situation. Donc il y a vraiment une situation là, conflictuelle qui est à venir et vous serez amené à être en désaccord et en conflit. Ben oui, que ce soit avec une ou plusieurs personnes, et ça va provoquer un grand moment de tension. Pour remporter cette victoire, eh bien, vous serez prêt à tout pour gagner la partie, mais finalement il s'avérera que vous serez perdant sur le long terme, car le conflit aura dégradé vos relations avec les personnes concernées. Cette victoire vous laissera alors un goût amer et vous ressentirez de la tristesse. En voulant remporter à tout prix cette bataille, vous avez certainement tenté d'écraser les autres et avez été au-delà de ce que vous pouvez être accepté finalement. Mais vous aurez des regrets, car vous réaliserez que la victoire n'était pas si importante. Il vous faudra décider si vous souhaitez rester sur cette position, au risque d'empirer le conflit, de vous retrouver seul et isolé, et si vous souhaitez essayer de rétablir le lien, sauver ce qui peut l'être et rétablir la relation, il se pourrait également que malgré vos efforts dans ce conflit, vous ayez été battu. Donc il vous faudra l'accepter, retirer les conséquences de cette bataille pour comprendre les leçons de cette défaite. Donc là, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on on vous dit quand même que vous avez on vous dit que vous avez la force quand même d'affronter ce conflit, mais que peut-être au final, si vous ne tempérez pas les choses, eh bien, de toute façon, c'est un combat qui sera perdu. On vous conseille ici vraiment de ne pas vous lancer à corps perdu dans un combat avant d'avoir réfléchi justement aux conséquences qu'il pourrait y avoir. En vaut-il la peine? Pour quelle raison dois-je le faire? Et si c'est une question d'ego, ben prenez vraiment conscience que ce ne sera pas une bonne idée, car l'ego est vraiment un mauvais conseil.
il a tendance aussi à détruire l'autre pour prouver qu'il existe. Si c'est pour une bonne cause, alors vous devrez de ne pas vous laisser abattre, c'est ce qu'on a dit ici, de pouvoir vous maîtriser, d'avoir le courage d'affronter cette chose, cette dispute, ce conflit. Mais si vous sentez que vous ne serez pas en mesure de mener le combat jusqu'à la victoire, alors vous acharnez pas et retirez-vous avant de vous faire démolir. Dans cette hypothèse où vous êtes vaincu, il faudra accepter vraiment la défaite et tirer les leçons à prendre pour votre échec. On vous conseille également d'accepter la responsabilité de vos actes et de faire peut-être amende honorable en cas de conflit, de demander pardon pour les torts que vous avez pu causer, mais également d'accepter les excuses et surtout de pardonner l'autre afin de rétablir vraiment la relation et de repartir sur de bonnes bases. Donc justement, après avec le Béline, on a l'homme. Donc là, ça peut concerner un homme, vous, l'homme qui regardez cette vidéo, ou les hommes en général. Il y aura vraiment quelqu'un qui aura la sagesse, la clairvoyance, qui aura la réflexion, justement, pour ne pas qu'il y ait cet effondrement, cette détérioration, cette perte. Peut-être devrez-vous prendre conseil auprès d'un homme qui, lui, aura le bon discernement, saura réfléchir et vous dira comment tempérer les choses. Ou vous, l'homme, peut-être allez-vous savoir comment voir les choses, hein, parce qu'il y a la clairvoyance, donc peut-être que vous allez pouvoir voir les choses pour éviter justement de ruiner le conflit qu'il pourrait y avoir avec une personne. Peut-être qu'il y a quelque chose au final qui pourrait quand même s'effondrer, se détériorer. Donc à vous de voir, les deux messages sont valables. Donc soit vous avez la force de combattre, vous tempérez, parce qu'il y a quand même le discernement, et vous évitez cette perte, cet effondrement, cette détérioration qui pourrait y avoir dans ce conflit, dans cette dispute, ou soit justement vous persévérez. Et il y a une compétition qui se crée avec cet homme ou avec vous, l'homme, malgré votre réflexion qui n'est pas prise à fond, il pourrait quand même y avoir une détérioration et la perte de quelqu'un aussi. Allez, on continue avec Guidance lumineuse. Ici, nous avons des souvenirs, de la nostalgie du passé. Alors, il se peut aussi que pendant ce solstice d'été, des choses ressurgissent du passé, justement, qui vous rendent un petit peu nostalgique. Peut-être des dépendances, peut-être des addictions, peut-être que vous vous sentez encore prisonnier de ces choses du passé. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous passionner. Peut-être aussi un jeu de séduction avec quelqu'un. Donc ça sera peut-être un peu plus tard. Ça, on parle vraiment du conflit. Donc là, c'est autre chose. Il y a vraiment un changement pour vous qui arrive. Un changement, que ce soit une réorganisation au niveau de votre travail, au niveau social, au niveau professionnel, familial, dans votre maison. Ça peut être aussi un déménagement qui va aboutir à une concrétisation, à une union, parce que autour de vous, on vous demande quand même de vous méfier par rapport à cette union. Ça peut bloquer, il y a une énergie tierce. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette énergie tierce? Trop de messages. Alors, je cherche un autre message pour pouvoir avoir une autre lecture. Blocage, énergie tierce, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il te plaît? Une concrétisation, merci. D'accord, on pourrait vous... Il y a une personne qui pourrait vous inviter, vous faire une déclaration, quelque chose d'inespéré. D'accord, est-ce que c'est cette personne? Donc là, on a compris qu'il y a bien des choses là des dépendances, des addictions, quelque chose où vous vous sentez prisonnière par rapport à des choses du passé. Il y a plein de souvenirs, des souvenirs peut-être aussi de passion, de séduction avec quelqu'un. Il y a des choses là qui reviennent. Mais pour autant, on a quand même quelque chose qui arrive. C'est bien un changement, un déménagement, une réorganisation avec quelqu'un avec lequel vous êtes unis, qui va aboutir, qui va se concrétiser. Donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel, où vous allez travailler en associé. Si c'est au niveau sentimental, on nous dit, ou même professionnel, on nous dit quand même qu'il y a un blocage. Il y a des ennemis autour de vous. On vous demande quand même de vous méfier parce qu'il y aurait une énergie tierce, donc une troisième personne qui voudrait un petit peu mettre le bazar. Mais on vous dit que vous allez recevoir une invitation, peut-être même une déclaration, en tout cas quelque chose d'inespéré pour vous. Voilà, allez, on termine avec le message des guides de lumière. On vous demande de faire attention à vos rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Donc, demande à t'en rappeler ou note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur
avec des messages et des réponses claires. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Mettre un petit like, c'est gratuit, vous abonner aussi. En attendant, je vous souhaite vraiment un très beau solstice d'été. Et puis ben, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres tirages. N'hésitez pas à regarder tous ceux qui sont déjà postés. Il y a aussi tous les signes astro pour le mois de juin, ce que vous devez travailler aussi pour le mois de juin. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.